ma louange et dans mon adoration. Dieu veut que, on répète, on continue, Dieu veut que je fasse des exploits dans ma louange et dans mon adoration. Que j'aille plus loin dans ma louange, que j'aille plus loin dans mon adoration. Amen. En fait, à partir de ce mois-ci et les mois qui viennent et les années qui viennent, que notre adoration, je préfère parler comme ça, que notre adoration pour le Seigneur puisse changer. Que le regard qu'on avait pour l'adoration et la louange puisse vraiment changer. Comprenez, puisse vraiment changer. Je bénis le Seigneur parce que, excusez-moi, j'ai constaté que moi-même, personnellement, j'ai quand même fait des progrès. Oui, j'ai quand même fait des progrès. Si. C'est vrai que depuis quelque temps, je me suis acheté de la guitare. C'était pour mon culte personnel. Je vous ai déjà dit ça. C'était pour le culte perso. Et je bénis le Seigneur pour les progrès que j'ai faits. Voilà, oui, je bénis le Seigneur parce que quand je joue aujourd'hui, je vois qu'il y a une certaine aisance là. Donc, et même dans le chant aussi, hein, il y a une aisance là. Donc, tout à l'heure, c'est vrai que sans préparation, on n'est pas préparé, mais tout à l'heure, au second culte, on va chanter un chant. Mais en fait, c'est Jean 4, 24. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce chant-là. Jean 4, 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu connais ce chant-là? Ouais, bon voilà. En fait, les anciens connaissent, mais les nouveaux... Donc, j'attends que le maestro soit là, voilà, pour être sûr que, bon, on chante dans les bonnes gammes et tout ça, quoi. Non. Hein? Oui, non, voilà, il faut que ça ait une bonne adoration qui monte vers le Père. Alléluia. Alors, donc, le titre de mon message ce matin, qui sont les vrais adorateurs? Qui sont les vrais adorateurs? Demande à son voisin si tu es un vrai adorateur. Alors, j'ai essayé de donner une définition. Au mot vrai adorateur en partant du texte de 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 6. Donc 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 6 nous donne pour moi une définition. Il peut y avoir plusieurs définitions de ce qu'on appelle adorateur. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ces instants. Le temps de recevoir ta parole. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Je prie d'illuminer les yeux du cœur, que tu puisses ouvrir l'intelligence afin que nous comprenions tous, Seigneur, Père, ta pensée ce matin. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous connaître et de voir nos vies changer en ce qui concerne, Seigneur Dieu, l'adoration. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, de quoi s'agit-il ici? Ici, il s'agit d'une collecte. D'une collecte qui a été faite ou qui devra se faire en faveur de l'église de Jérusalem. En fait, l'église de Jérusalem va passer des temps difficiles. Et donc, ça avait besoin d'être assisté par les autres églises. Vous comprenez? Donc, quand on parle de collecte, ça peut être en nature comme en numéraire. OK? Bon, là, la Bible ne spécifie pas, ne précise pas. Donc, mais on peut supposer qu'il y avait des biens en nature et des biens aussi en numéraire. Et donc, Paul parle ici, s'adresse ici à l'église de Corinthe, en disant que l'église de la Macédoine, donc les Macédoniens, ont donné au-delà de toute espérance. Au-delà de ce que l'apôtre même attendait, ils sont allés au-delà. Mais ce qui retient mon attention, et donc dans laquelle je trouve la définition, c'est le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils sont d'abord donnés à Dieu,
Et ils se sont donnés eux-mêmes, ils se sont mis à la disposition de l'apôtre Paul pour le service. Du coup, la définition de l'adorateur, c'est d'abord celui qui s'est d'abord donné au Seigneur. Le vrai adorateur, c'est d'abord celui qui s'est donné au Seigneur, qui lui appartient au Seigneur. Et ensuite, alors, il peut maintenant faire les autres dons. Parce que faire les autres dons, donner, sans se donner, il égale à 0. Pour les hommes, cela du prix. Oh, mais comme il est généreux. Oh, elle est généreuse. Mais c'est bien, maman. Merci. Que Dieu te bénisse. Mais pour le ciel, 0. OK? Pour le ciel, 0. Ce que si Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur, nous aussi, nous devons donner ce que nous avons de meilleur. Mais qu'est-ce que nous avons de meilleur à donner à Dieu? Qu'est-ce que nous avons de meilleur à donner à Dieu? C'est notre vie. Non, c'est notre vie. C'est notre vie que nous donnons au Seigneur. Si nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur, tout le reste, c'est 0. Tout le reste, c'est 0. Ce que Dieu attend, c'est ton cœur, c'est ta personne, c'est ta vie. Ils se sont donnés d'abord au Seigneur. Ensuite, ils ont mis à la disposition ce qu'ils avaient. Ils ont mis à la disposition de l'Église leur bien. Vous comprenez? Parce que vous savez qu'on peut donner quelque chose sans amour. On peut donner pour frimer. Quand tout le monde donne, il faut que moi je donne aussi pour qu'on voit que... On s'en fout, quoi. Vous comprenez? On s'en fout, c'est pas ça. OK? Le don, c'est d'abord à l'égard du Seigneur qu'on fait. Et Jésus dit que donner un verre d'eau à l'un de ces plus petits qui est à moi, c'est à moi Jésus qui l'avait fait. Donc chaque fois qu'on donne quelque chose, c'est au Seigneur qu'on le fait. Mais si soi-même, on ne sait pas donner au Seigneur, on ne peut pas comprendre la portée du don. La portée du don. Donc du coup, c'est de là que part l'adoration. C'est de là que part l'adoration. Et pour rappeler un peu ce que disait le pasteur Lord Lombo la semaine dernière, il nous a fait comprendre que dans Jean chapitre 4, on va lire le verset. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Bon, le multimédia n'est pas avec nous. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir vos bibles en papier. Hein? Et vos bibles avec vous. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. S'il parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y en a de faux. OK? S'il y a le vrai, c'est qu'il y a de faux. Mais Jésus parle de vrais adorateurs. C'est pour cela que je pose la question ce matin, je m'interroge. Seigneur, qui sont les vrais adorateurs que tu demandes? Qui sont les vrais? Parce que tout le monde aimerait bien faire partie des vrais adorateurs. Et non pas les faux. Qui sont ces vrais adorateurs? Donc nous voyons que, donc, pour rappeler un peu ce que disait le pasteur Lord, la création entière loue l'Éternel, loue Dieu. Et quand je parle de la création, on parle des êtres humains, on parle des animaux, on parle de la végétation, mais les eaux et même la terre. Parce que parfois, il est utilisé cette figure de style-là. Vous comprenez? Terre entière, louez le Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Etc., etc. Donc, toute la création, tout ce que Dieu a créé, loue son nom, le loue. Par contre, l'adoration est l'exclusivité des fils. Des fils. Parce que dans l'entretien, donc là nous sommes dans l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine, il parle de adorer le Père. Jésus n'a jamais dit adorer Dieu. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Mais à partir du verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est pour ça qu'il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Pourquoi on n'a pas dit adorons Dieu? Les vrais adorateurs adorent le Père, ils n'adorent pas Dieu. OK? Ils n'adorent pas Dieu, ils adorent le Père. Au dernier instant où on parle de Père, on parle de filiation. On parle de filiation, on parle de fils ou de fille. Vous comprenez? Au dernier instant où on parle de papa, c'est que quelque part, il y a naissance. OK? Il y a naissance.
Donc pour faire partie de la famille divine, de la famille de Dieu, il faut naître de Dieu. Il faut naître de la famille de Dieu. Vous comprenez? Il faut naître de la famille de Dieu. Qui sont les vrais adorateurs? Premièrement, ça va être ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru en cette parole et pour laquelle la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Teknon. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Donc les vrais adorateurs, ce sont ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru en cette parole, laquelle parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce sont les vrais enfants de Dieu qui adorent le Père. Qui adorent le Père. Vous comprenez? Ce sont les vrais enfants de Dieu qui adorent le Père. La création loue Dieu. OK? Les païens louent Dieu. Mais ceux qui adorent véritablement, ce sont les fils. Ceux qui sont nés de Dieu, nés du Saint-Esprit, nés de la parole de Dieu. C'est ceux-là qui adorent le Père. Pourquoi? Peut-être que j'ai envie de développer ça au second culte. Bon, je vais commencer par le premier. Parce que le verset 24 nous donne la réponse. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc pour adorer le Père, il faut être de la même nature que lui. Il faut avoir le même ADN. Oui, tu perds quand même la parole de Dieu. Pour adorer le Père, il faut être de la même espèce, du même genre que lui. C'est pour cela que quand on reçoit la parole de Dieu, vous comprenez, quand on est de nouveau, il y a un transfert qui est fait. Le Saint-Esprit nous communique la nature et le caractère de Dieu dans notre esprit. Notre esprit est recréé. Notre esprit revient à la vie. Revient à la vie. Avec la nature de Dieu, avec le caractère de Dieu. C'est un miracle. C'est surnaturel. Par la prière, quelqu'un fait la prière de repentance. La prière pour accepter Jésus. Quand on le regarde, naturellement, rien ne se passe. Donc, sur le plan physique, rien ne se passe. Mais sur le plan spirituel, il y a un transfert qui se fait. Dans le monde invisible, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé, s'est produit. C'est là que la vraie adoration commence. Pourquoi? Parce que désormais, le divin est venu rencontrer l'humain. Ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose. Dès lors, Christ étant né, parce que Christ, c'est le divin et l'humain qui se rencontrent, qui donne Christ. Donc, dès l'instant, alors cette personne peut entrer en communion avec le divin, avec le Père, pour communier avec lui. Pour dire, Seigneur, je t'aime. Voici mon cœur, mais voici tel que je suis. Je te donne ceci, je te donne cela. Il peut comprendre. Vous comprenez? Quand le Père parlera, il comprendra lui aussi. Quand il parlera, le Père comprendra. Vous comprenez? Mais si on n'est pas de la même nature, ok? Si on n'est pas de la même nature. C'est comme par exemple, moi qui suis ivoirien, je suis avec le frère ou la sœur de la Guyane. Elle ne parle pas dans sa langue, moi je lui parle dans ma langue. On ne se comprend pas. On ne se passe la même longueur d'onde. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Il y a un langage divin. Il y a un langage de l'Esprit de Dieu. Il y a un langage, il parle un langage. Mais pour comprendre ce langage, il faut être de la même nature. Il faut être de la même nature. C'est pour cela qu'il faut éviter d'expliquer les choses spirituelles aux païens. Pourquoi? Il faut éviter d'expliquer. Pourquoi? Parce que leur esprit est encore mort. L'esprit est encore mort. Il ne peut pas comprendre. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. I do not understand what you are saying. Je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Je ne comprends pas. La personne a besoin de naître nouveau. Que l'Esprit de Dieu entre en lui. Et c'est le Saint-Esprit à l'intérieur qui va commencer à ouvrir ses oreilles. Qui va commencer à ouvrir les choses. Pour qu'il commence à expérimenter les choses surnaturelles. Donc, tant que ce n'est pas fait, tu peux pas comprendre. On ne peut pas parler d'adoration. On ne peut pas parler d'adorateur. On ne peut pas parler de ces choses-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je réalise aujourd'hui que nos parents comprennent mieux ces choses-là. Parce que quand je vois nos parents aller adorer les idoles, en fait,
Ah non, ils font à fond. Hein. Et ils sont très sérieux quand ils disent c'est l'homme et la femme. Moi, généralement, c'est les femmes qui sont un peu devant la chose. Hein. Mais vous allez constater que, en fait, même quand on apporte un mouton, on apporte un animal, on fait toutes les petites cérémonies là. Le but, c'est quoi? C'est d'entrer en contact avec une divinité. On entre toujours en contact avec une divinité. Généralement, c'est un démon. Oui, c'est un démon. Voilà, clair, vous dites les choses clairement. C'est un démon. Vous comprenez? Donc, si effectivement, le sacrifice qu'elle a te permet d'entrer en contact avec une divinité qu'on appelle un démon, à plus forte raison avec Dieu. À plus forte raison avec Dieu. À plus forte raison avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut que nous prenions vraiment très, très au sérieux, que nous prenions très, très au sérieux cette histoire d'adoration. Il ne faut pas banaliser ça. Non. Ça commence dans l'intimité. Dans le lieu secret. C'est là que les choses commencent. Pour ne pas dire que c'est là que les vraies choses commencent. Amen. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc, ceux qui ont reçu la parole et qui sont nés de nouveau. Et si ce matin, tu n'es pas là, si ce matin, tu es avec nous, sans être avec nous, parce que tu n'es pas né de nouveau, nous allons te donner l'occasion de le faire. Parce que le but de Dieu, c'est que les fils qui se sont éloignés reviennent à la maison. Reviennent à la maison. C'est pour cela qu'il crée les occasions, les opportunités pour que vous entendiez sa voix. Vous comprenez? Parce que la foi vient quand on entend la parole du Père. Quand on entend la parole et qu'on se connecte à cette parole-là, elle nous donne quelque chose se passe dans notre vie. Et ce matin, tu n'es pas là par hasard. Pour entendre ce que tu entends là, le but, c'est de reconnecter à ta source, c'est-à-dire le Père, c'est-à-dire Dieu. Je disais à un musulman, ou même à les autres là, que vous savez, quand on dit Dieu, c'est un mot générique. C'est un générique. Tout le monde parle de Dieu. Dieu, 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 Dieu. Oui, Dieu, Dieu. Bouddha, etc. Tout le monde parle de Dieu. Et en vérité, il y a plusieurs dieux. Mais avec petit d, hein. Avec petit d. Ah, ils sont bons. Ouais, ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas morts. J'ouvre une parenthèse. Souvent, les gens m'envoient des SMS. Quand ils parlent de Dieu, quand ils parlent du Seigneur, ils mettent petit d. C'est interdit, je ne veux pas ça. Non, ne m'envoyez pas des SMS où vous parlez de notre Dieu avec un petit d. Ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas respectueux. Non, 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 non. Quand on parle de notre Dieu, pour le distinguer des autres dieux, grand D, D majuscule. Maintenant, si ton appareil n'arrive pas à écrire ça, moi laisse. Prends autre chose. Non. Quels sont petits D? C'est pas des forêts là-bas. Vous comprenez? C'est pas un dieu de la forêt. Grand D. C'est important. J'ai perdu un peu mon fil. Oui, j'ai fait ma parenthèse, mais j'ai chance de parler quelque chose là. Voilà, voilà. Donc justement, donc le générique, voilà, ça, le générique. Donc, on parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu. OK? Mais Jésus, quand il vient, quand il va commencer à m'enseigner les disciples à prier, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est dans les cieux. Il y a plusieurs dieux. Petit d avec X à la fin, pour marquer le pluriel. Vous comprenez? Plusieurs dieux. Mais quand on parle de père, quand on parle de papa, honnêtement, sur cette terre-là, qui a deux papas? Ou qui en a trois? Ça n'existe pas. Biologiquement, on a tous un père. Même si celui-ci, à un moment donné, a été irresponsable, qu'il a fui, ce n'est pas grave. Mais il y a au moins une personne qui est papa. Donc, dès l'instant où on dit papa, non, je ne parle pas à plusieurs pères. Je parle à un père. Je parle à un père en particulier. C'est de celui-là qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, Jésus est venu renouer la relation avec Dieu, qui est une relation personnelle, une relation privilégiée avec votre Père. Vous comprenez? Donc, si Dieu est votre Père, il arrive parfois qu'on fait des bêtises, qu'il nous reprend. Il arrive parfois qu'on demande des choses un peu exagérées. Mais il faut quand même demander, c'est ton papa? C'est ton Père? Alléluia. Nous apprendre à connaître celui-là, ce Père-là. C'est pour ça que nous insistons et nous vous encourageons dans la relation d'intimité. Dans la relation d'intimité. C'est lui qui est d'abord venu vers nous. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Jésus est venu vivre dans une chair comme nous, afin de nous rapprocher du Père.
de nous montrer exactement qui est le Père et comment l'adorer, comment le rencontrer, comment le trouver. C'est cette relation-là. C'est cette relation-là. Donc, quand vous allez singulariser le débat, pour dire non, moi je ne parle pas de Dieu, non, je parle du Père. Est-ce que tu connais le Père? Pour venir à la relation personnelle avec Dieu. C'est cette relation-là. Parce que si elle n'est pas, tout ce que nous disons là, c'est la philosophie. C'est ce qu'on a appris en terminale, en philosophie. On parlera beaucoup. Oui. Mais si on entre dans cette relation personnelle intime, c'est autre chose. C'est autre chose. Alléluia. Donc, qui sont les vrais adorateurs? Ce sont ceux-là qui sont nés du Père, qui ont été engendrés par le Père au travers du Saint-Esprit, à la puissance de Dieu. Ça commence par là. Ce sont ceux-là qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur. Ça, c'est le premier point. Qui sont les vrais adorateurs? Romains chapitre 8, verset 14 nous répond. Nous donnons la réponse. Romains 8, 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça par cœur? Ça, c'est des versets qu'il faut connaître par cœur, hein, les respo. Nous aussi. Romains 8, 14. Ah, toi, tu lis quoi? Il ne t'a pas demandé de lire. Hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? C'est une sélection. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. En d'autres termes, c'est les fils que l'Esprit conduit. Ceux qui ne sont pas fils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ah, ils sont conduits par le hasard. Moi, je ne sais pas si le hasard existe. Vous comprenez? Ce sont les fils qui sont conduits par l'Esprit. Maintenant, Jean chapitre 1, verset 12 nous parle d'enfants. Le mot grec, c'est teknon. Alléluia. Et il y a un autre passage qui parle de fils. Je crois que c'est toujours dans le livre de Romains ou 1 Corinthiens, non, Romains, je crois que c'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Paul disait que 1 Corinthiens 13, verset 1 à 4, je crois. Paul disait que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Le mot enfant ici, c'est népios. OK? Mais qui veut dire enfant. Mais en fait, comme un ado. Vous voyez? Mais il reste quand même enfant. L'ado, comme le bébé, sont tous des mineurs. C'est des mineurs. Ils sont sous tutelle. Un mineur, il est sous tutelle. N'est-ce pas? Ils sont sous tutelle. Par contre, quand on atteint la majorité, il n'y a plus de tutelle. Ça veut dire qu'on est responsable. On est responsable. On ne marie pas des mineurs. Est-ce que c'est les mineurs qui se marient? Non. Si tu es encore mineur, reste tranquille. Il faut grandir d'abord, grandis. OK? On ne marie pas les mineurs. On marie les majeurs. C'est-à-dire ceux qui ont le sens de la responsabilité, qui ont compris les principes et qui sont prêts à assumer leurs responsabilités. C'est ceux-là qu'on marie. Donc c'est pareil. Donc les fils, ceux qui ont compris la parole de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit, ils sont conduits par quoi? C'est la chair. Non, laissez les démons tranquilles. Mais ils sont conduits par la chair. Ils sont conduits par la chair. Or, ceux qui sont conduits par la chair, ce sont les bébés spirituels. Vous comprenez? La Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'allez pas compléter la chair. Mais ceux qui sont dans les œuvres de la chair, ce sont les bébés. Ce sont les népios. OK? Ce sont les bébés. Ceux-là, ils ne sont pas conduits par l'esprit. Ils ne sont pas conduits par l'esprit. Ils ne sont pas conduits par l'esprit. Donc, du coup, avec cela, il ne peut pas avoir de vraie adoration. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'on est encore charnel. On est encore dans les œuvres de la chair. On est encore charnel. On n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Or, le désir du Père, c'est que ses enfants soient conduits par son esprit. Soient conduits par son esprit. On verra plus tard. Ça va être au second culte que je vais parler de ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on se rencontre dans la rue, c'est qui doit dégager, c'est ce que je disais ceux qui étaient venus à la porte ouverte, c'est qui doit dégager de nous, c'est la bonne odeur de Christ. C'est la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, que je rencontre,
Ce qui doit le frapper, c'est la présence de Dieu. Dès que tu approches, c'est-à-dire quelqu'un est angoissé, quelqu'un est trouvé. Parce que parfois, il y a des nouvelles qui nous viennent. Quand ça nous vient, ça nous saoule. Ça te cogne. Vous comprenez? Il y a des nouvelles, dès que tu apprends ça, mais ta joie est partie. Ta joie est partie. Tu es rempli de peur, d'anxiété, etc., etc. Et puis tout à coup, tu approches quelqu'un ou quelqu'un d'autre t'approche, mais avec rempli de l'esprit, avec une telle présence de Dieu. Juste sa présence au moment, ça te rassure. Ça te dissipe. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ça que j'en veux parler. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, lui a eu le temps d'aller se connecter à la source. Le matin, il a eu le temps d'aller dire bonjour papa, ça va. Il a eu le temps de communier avec la source. Donc quand il ressort comme ça, il ressort avec cette présence. Il ressort avec la bonne odeur de Christ. Mais quand on dit qu'on n'a pas le temps pour le Saint-Esprit, excuse-moi, je n'ai pas le temps pour toi. I'm so busy. I'm very, very busy today. Excuse me. Vous comprenez? Quand tu dis que tu n'as pas le temps pour lui, il n'y a pas de souci. Tu diras d'autres, tu n'as pas le temps pour toi. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vivre de manière charnelle. Non, on vit de manière charnelle. Hein? On va vivre de manière charnelle. De manière charnelle. Vous comprenez? De manière charnelle. L'Esprit peut nous conduire. Parce que quand tu nous parles, on ne peut pas entendre. On ne peut pas discerner que c'est lui qui est en train de parler. À un moment donné, on va commencer à sécher. On va commencer à sécher. Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il y a une prière que j'enseigne aux autres, aux uns aux autres. C'est la prière de consécration qu'on doit faire tous les jours. Vous savez, tous les jours, on doit dire, Seigneur, je te consacre ma vie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. OK? C'est un nouveau jour. C'est un nouveau dimanche. Ça n'a rien à voir avec tous les autres dimanches qui sont passés. C'est un nouveau dimanche. Donc, pour ce jour, Seigneur, je te consacre ma vie. Pour toutes les heures que j'ai à vivre pendant ce jour, je te consacre ma vie. Je te la consacre. Je te consacre mon cœur. Je te consacre mes pensées. Je te consacre mes désirs, mes sentiments, mes émotions. Je m'abandonne entièrement de ta main. Viens prendre le contrôle de mon être. Viens prendre le contrôle de mes désirs. Viens prendre le contrôle. Que l'Esprit de Dieu me possède et me conduise, me dirige. Colossiens chapitre 1, verset 9 parle d'être rempli de la connaissance de la volonté, c'est moi qui ajoute, parfaite en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire qu'à chaque instant de ma vie, je dois m'assurer d'être dans le plan parfait de Dieu pour ma vie. C'est ce que disait la semaine dernière le pasteur Lord. C'est le programme de Dieu qui doit s'accomplir dans notre vie. Maintenant, quel est le programme de Dieu pour ta vie aujourd'hui? Quel est le programme du ciel pour toi aujourd'hui? Quel est son programme? Ça veut dire que tu dois être là où le ciel a décidé que tu sois. Pour faire ce que le ciel a décidé que tu fasses. Pour dire ce que le ciel a décidé que tu dises. Parfois, le ciel décide que tu te taises. Tu ne dises rien. Mais il faut discerner que non, ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de se mettre. Puis il y a un temps, il veut que tu parles. Tu dois parler. Parce que quand on a compris ça, nous sommes tranquilles. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, les vrais adorateurs que le Père cherche. Parce qu'en conclusion, on verra que les vrais adorateurs, en fait, notre vie de tous les jours doit être une odeur d'adoration qui m'envoie à Dieu. Tous les jours, une adoration. Mais si on a raté ça, dites-moi quelle adoration vous faites. Quelle est l'odeur que tu dégages? Quelle est l'odeur que tu dégages? Parce que dans le monde spirituel, il y a une odeur qu'on dégage. Il y a une odeur qu'on dégage. Vous savez, ce matin, tout le monde a mis du parfum avant de venir. Non, parce que moi, ça me semble naturel. Tout le monde a mis du parfum, n'est-ce pas? Avant de venir. Mais c'est naturel, c'est normal. D'avoir du parfum pour bien sentir. Amen. Mais c'est comme ça que dans le monde spirituel, il y a des odeurs aussi. Non, quelle est l'odeur que tu transportes dans le monde spirituel? Quelle odeur tu transportes dans le monde spirituel? Quelle est cette odeur-là? Est-ce le parfum de Christ ou le parfum de l'autre côté? Vous comprenez? Quel est le parfum que tu transportes? Quelle odeur? Quelle est l'odeur? Donc, chaque jour, il y a une odeur qui doit monter vers le ciel. Chaque jour, il y a une odeur qui doit monter vers le ciel.
nous allons nous arrêter là. Donc, on a fait 1, 2. Au second culte, on verra les 2 autres points. Nous allons nous arrêter là et vraiment prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Chaque jour, que ma vie soit un parfum de bonne odeur qui monte vers lui. Que chaque jour, je puisse vraiment aller me connecter à la source pour que de cette source-là puisse dégager quelque chose, sortir quelque chose, la vie de Dieu, la vie. Parce que c'est cette vie-là qui fera en sorte que quand Jésus vient, on peut se partir avec lui. Mais si cette vie-là, elle a séché, elle a disparu, dis-moi comment tu vas partir. Parce que la Bible dit qu'en un clin d'œil, frère, c'est parti. Non, c'est parti chacun pour soi. Pasteur, pas pasteur, même si tu viens les naître aujourd'hui, tu peux partir. Non, ça n'a rien à voir avec les titres. C'est pour ça que tous les jours, puisqu'on ne sait pas le jour, Jésus dit qu'on ne sait pas le jour. Donc, pour être à l'abri, qu'est-ce qu'on doit faire? Tous les jours, Seigneur, dans la grande adoration. Seigneur, je te donne ma vie, je te la consacre. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est ça que je ne suis pas surpris. S'il venait ce matin, je peux partir avec lui. S'il vient le soir, l'après-midi, on part. On part. Mais si on fait comme si ce jour-là, bon, c'est dans 50 ans, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Alléluia. Qui sont les vrais adorateurs? Est-ce que tu fais partie de ces vrais adorateurs? On va se tenir debout, on va... Commence à lever ta voix pour prier. Commence à lever ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Peuple de Dieu, je veux vous entendre prier. Mon âme soupira près toi et mon esprit. Seigneur, merci pour ta parole, oh Dieu. Nous te bénissons. Parce qu'aujourd'hui, tu cherches de vrais adorateurs, de vrais. Parce qu'il y en a de faux. Nous refusons de faire partie des faux adorateurs. Et si ce matin, tu réalises que tu fais partie des faux adorateurs, parce que tu n'as pas permis au Seigneur de se mouvoir dans ta vie, tu n'as pas permis à l'esprit de se mouvoir, que l'esprit ne te conduit pas parce que tu es charnel, répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Répands-toi. Demande pardon au Seigneur. Et reviens à lui. Alléluia. On va attendre. Je voulais lancer un appel. Comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est donner l'occasion à quelqu'un de naître de nouveau. Pour devenir adorateur, un vrai adorateur, cela commence par une nouvelle naissance. Le Dieu vraiment reste dans l'adoration, prie pour soutenir ce moment. Alléluia. Je t'invite à lever la main, je vais prier avec toi et pour toi. Si tu es là, ce matin que tu ne connais pas le Seigneur, n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne sois pas gêné. C'est une décision assez importante pour ta vie. Une décision assez importante. Si tu es là, lève la main, je vais prier avec toi et pour toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta... Y a-t-il quelqu'un qui aimerait vraiment se connecter à la source, né de nouveau, qui veut donner sa vie à Jésus? Si tu es là, n'aie pas peur, n'aie pas honte. C'est la décision la plus importante de ta vie. Nous t'invitons vraiment à te reconnecter avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Toi seul est... Toi seul est le désir de mon cœur et je dis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier.
le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, Tu es ma force, le rang sur qui j'ai fondé ma vie. Tu vas fermer les yeux, te concentrer, penser au Seigneur et tu vas répéter la prière après moi. Alléluia. Seigneur Père, j'ai entendu ta parole et je réponds à cette parole. Je viens tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, pour toutes mes fautes, pour la désobéissance et l'ignorance dans laquelle j'ai marché. Accepte-moi ce matin tel que je suis. Je confesse ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'aujourd'hui, tu viens vivre ta vie en moi par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'onction de la nouvelle naissance. Pour l'onction de la nouvelle naissance. Merci Seigneur pour ton esprit qui est manifeste maintenant par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On va étendre le nom vers elle et prier pour elle. Seigneur, je viens prier pour cette jeune fille qui a décidé publiquement, Seigneur Père, de confesser ton nom de manière publique. Nous te la recommandons ce matin. Nous prions de sceller, Seigneur Père, cette décision. Merci pour ta présence et ton onction dans sa vie. Merci de te mouvoir et de te manifester, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais sa vie, Père. Tu connais les défis. Je prie, Seigneur, de te manifester, de lui manifester ta bonté par la visitation du Saint-Esprit, par la puissance de ton esprit dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te la recommandons et nous prions que ta grâce l'accompagne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier, sans venir ici, nous allons lever la voix prier. Je vais vraiment prier pour ceux qui, effectivement, sont de faux adorateurs parce que déconnectés de la source, vivant et marchant dans la chair, manifestant les œuvres de la chair, il faut savoir que là, nous sommes de faux adorateurs et c'est l'occasion vraiment de demander pardon et de revenir à la source. Si tu es dans ce cas-là, tu vas faire la prière avec moi. Seigneur Père, je viens à toi tel que je suis. Tu sondes mon cœur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais les désirs de mon cœur. Ce matin, je reconnais que je ne fais pas partie des vrais adorateurs parce que je ne t'ai pas conduit par l'esprit. Parce que marchant et vivant dans la chair, ce matin, je demande pardon. Je m'en repens et je reviens à toi de tout mon cœur. Accorde-moi la grâce, pardonne-moi et délivre-moi de tout ce qui m'empêche de vivre cette vie quotidienne dans la plénitude de ton esprit, dans ta sainte et glorieuse présence. Viens et remplis-moi maintenant. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Viens prendre la place, Esprit de Dieu. Viens contrôler mes pensées. Viens contrôler mon cœur. Viens contrôler mon âme. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Et que dorénavant, je puisse vivre, marcher pour toi. Que je sois conduite par ton Esprit Saint. Au nom puissant et au nom glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Voilà, nous allons penser aux dîmes et aux offrandes. Voilà, je vais prier pour ceux qui ont leur dîme ou ceux qui ont déjà payé leur dîme par virement. Si vous êtes là, vous allez approcher. Nous allons prier. Et ceux aussi pour les bâtisseurs. Voilà, venez assez rapidement, on va aller vite. Si ce n'est pas virement que ça a été fait, venez. Si vous avez ça sur vous aussi, venez. Bâtisseurs aussi, vous venez. Ce matin, j'appelle tout le monde là. Mettez-vous là, mettez-le là. Voilà, mettez-vous en face de moi. On fait assez vite, s'il vous plaît.
Ok. Nous levons les mains, nous prions. Vous allez répéter après moi. Seigneur Père, j'ai ôté de ta maison l'interdit et je l'ai apporté dans ta maison afin d'honorer ta parole. Seigneur, merci pour ce cœur obéissant que tu m'as donné à l'égard de toi. C'est aussi l'expression de mon adoration pour toi, parce que je t'aime et parce que j'ai confiance en toi. Ce matin, je crois que ta grâce est suffisante pour me porter les jours qui viennent, afin de pouvoir triompher dans les bons comme dans les mauvais jours. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta force et merci pour ta puissance qui m'accompagne dans mon travail, dans ma famille, dans mes projets, au nom puissant et au nom glorieux de Jésus. Amen. Père, je viens au nom puissant de Jésus qui a déclaré ta bénédiction et ta faveur dans la vie de tous ces bien-aimés. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur Père, dans cette église, je viens déclarer, je viens menacer le voleur et le destructeur. Je viens menacer le dragon dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens faire cesser toutes ces voix qui s'élèvent contre leur vie pour réclamer leurs finances, pour réclamer leur santé, pour réclamer leur travail. Je viens faire taire ces voix au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je déclare que la faveur et la grâce de Dieu se multiplient dans vos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ta protection. Merci parce que tu fais croître les revenus. Tu multiplies les revenus en suscitant d'autres sources de revenus pour ta seule gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ceux qui ont accepté, Seigneur, de se connecter, Seigneur Dieu, à cette vision. Seigneur, en investissant pour, Seigneur Dieu, les bâtisseurs. Je te bénis pour ceux-là qui sont fidèles et obéissants. Merci pour ta grâce qui se manifeste à leur égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de déposer dans les paniers. On va laisser les chants nous conduire dans la suite de notre programme. Je vais inviter donc... Alléluia. Bonjour à tous. On a vraiment été bénis aujourd'hui. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Le psaume 18, au verset 118, au verset 13 à 14, nous parle du secours et de la force que l'on retrouve en l'Éternel. Donc aujourd'hui, on va prendre ce chant qui dit « L'Éternel, tu es ma force et mon chant ». Et je veux voir vos pas de danse. Amen. 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 Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, ton sauveur règne aux cieux. Alléluia, je ne vous sens pas. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. On va dire ensemble, malgré les ténèbres.